Shalom à tous les bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la paix du Seigneur repose abondamment sur nous tous. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui nous parle des armes que le diable utilise aujourd'hui contre les chrétiens. Ces armes qui font du mal aux chrétiens aujourd'hui, malgré que nous sommes en Christ, malgré que nous confessons la grâce de Dieu, malgré que nous confessons tout l'amour de Dieu pour nous, mais nous voyons donc que le diable continue à agir dans nos vies. Et nous allons donc voir ensemble quelles sont donc les armes qu'il utilise. La première arme que le diable utilise contre les chrétiens, c'est la peur. C'est la peur qui est donc sa toute première arme. Quand nous lisons le livre d'Hébreux, le chapitre 2, le verset 14 à 15, il est écrit: ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Ça veut dire que les hommes, toute leur vie, sont retenus dans la servitude. C'est-à-dire qu'ils sont esclaves du péché, esclaves des malédictions, esclaves des maladies, esclaves de la pauvreté, esclaves de toutes sortes de calamités. À cause de quoi? D'une seule chose, la peur de mourir. Et cette peur est donc l'arme que le diable utilise contre les chrétiens. Le diable aujourd'hui, la Bible dit dans l'épître de Pierre que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Mais la Bible ne dit pas qu'il est un lion, mais il fait comme un lion rugissant. Ça veut dire qu'il imite le rugissement du lion. Ça veut dire que sa stratégie, c'est de faire peur. Et il utilise donc comme ça la peur, l'intimidation, pour jauger le niveau de foi que nous avons. Est-ce qu'elle est assez grande pour faire face à ses actions, ou alors est-ce qu'elle est faible? C'est pourquoi donc il agit comme un chien méchant qui est devant la maison de son maître. Lorsque vous approchez la maison d'une maison où il y a un chien méchant, il se met à aboyer. Lorsqu'il aboie, c'est parce qu'il a peur de vous. Et il aboie pour se protéger, pour que vous ne l'approchez pas. Mais lorsque vous montrez que vous avez peur, vous vous retournez et vous commencez à fuir, alors c'est là où il vous poursuit et il vous mord. Et votre peur lui a redonné donc comme ça là tout son courage. Votre peur lui a redonné ses droits. Votre peur lui a redonné donc comme ça là toute sa force pour se lancer contre vous et vous nuire. Mais si lorsqu'il aboie, vous avancez vers lui, vous ramassez même un bâton par terre, vous avancez vers lui avec tout votre courage, alors c'est lui qui va maintenant se retourner et fuir. Alors là, vous êtes en train de faire ce que la parole de Dieu dit: résister au diable avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Donc ça, c'est l'arme que le diable utilise. Une autre chose que le diable fait, il se comporte aujourd'hui comme un policier qu'on a destitué de sa fonction. Un policier malhonnête, un policier véreux, qui est une honte pour le corps de la police, que la police ne peut plus continuer à utiliser. On va le déposséder donc comme ça là de tous ses droits. On va lui retirer son insigne, on va lui retirer son arme et ses galons, mais il reste avec sa tenue. Mais ce policier véreux le lendemain se retrouve encore en route pour continuer à dépouiller les gens. Lorsque vous venez avec votre véhicule, il vous demande de garer à côté et de vous présenter. Et si vous êtes donc en infraction, il va vous estorquer de l'argent. Et si donc vous ne savez donc pas ce qui s'est passé, vous ne connaissez pas la vérité en ce qui le concerne, vous allez continuer à souffrir à cause de votre ignorance. Or, parce que chaque fois qu'on destitue un policier de sa fonction, on prend le soin d'informer la population au journal officiel que le nommé tel à compter d'aujourd'hui ne fait plus partie de l'effectif de la police. Donc, lorsque donc vous arrivez en route le lendemain et que vous n'avez pas suivi les informations, alors il va continuer à vous dépouiller et vous serez dépouillé à cause de votre ignorance. Ce sera votre ignorance qui sera donc comme ça là votre véritable ennemi. Mais si vous avez suivi le journal officiel
et que vous vous retrouvez le lendemain face à lui, il cherche à vous dépouiller, vous allez lui rappeler ce qui a été dit au journal. Vous allez lui demander que, mais est-ce que ce n'est pas de vous qu'on a parlé au journal là hier? De quel droit est-ce que vous vous permettez de vous tenir sur la route et de m'interpeller? Dès lors que vous lui rappelez comme ça là ce qui a été dit au journal officiel, il se sent démasqué et la seule chose qui lui reste à faire, c'est de fuir. C'est de fuir. Et ça veut donc dire qu'il n'y a que la vérité qui va démasquer le diable. Seule la vérité dont le démasque. Et si donc nous ne sommes donc pas fondés dans la vérité, alors nous n'aurons rien pour le démasquer et il va continuer toujours à agir dans nos vies. Il est donc important pour le chrétien de savoir qu'est-ce que le Seigneur a accompli pour nous à la croix et de s'appuyer dessus afin que l'attitude que nous avons face au diable, face à la vie, face aux situations de la vie, que ce soit une attitude de confiance, que nous soyons dans la confiance, que nous soyons dans une foi ferme. Que nous soyons dans une foi ferme. Le Seigneur nous dit dans le livre de Colossiens, le chapitre 2, Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a cloué à la croix. Il l'a cloué à la croix. Cet acte, c'est le péché. Il a effacé le péché et il l'a cloué à la croix. Et la Bible dit également qu'il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ça veut donc dire qu'il a accompli la parole prophétique qui avait été annoncée par Dieu au jardin d'Éden. Lorsque l'homme a consommé l'arbre, la connaissance du bien et du mal, le Seigneur annonce donc comme ça là, les malédictions qui vont donc s'accomplir. Et en parlant au serpent, il dit: je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Sa postérité t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon. Il fait donc allusion à la postérité de la femme qui devait écraser la tête du serpent. La tête fait référence à la domination et à l'autorité. Écraser la tête veut donc dire mettre fin à la domination et à l'autorité du diable sur l'homme pour que cet homme retourne donc à Dieu. Et c'est ce que Jésus-Christ est donc venu faire à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. C'est pourquoi il peut maintenant dire à ses disciples: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance du diable, et rien ne pourra vous nuire. C'est donc notre droit. Nous avons donc le droit en tant qu'enfants de Dieu de vivre une vie de paix dans laquelle le diable n'a rien à faire. En revenant dans ce texte d'Hébreu, il est dit: il a anéanti. Hébreu, le chapitre 2, le verset 14 à 15. Le verset 15, il a anéanti celui qui a la puissance sur la mort, c'est-à-dire le diable. Il emploie ici le verbe anéantir. Dans le mot anéantir, il y a donc le radical néant. Il y a le mot néant. Anéantir veut simplement dire renvoyer dans le néant. Or, le néant, c'est quoi? Le néant, c'est l'inexistence. Le néant, c'est le vide. C'est pourquoi lorsque nous voyons les premiers disciples ne se préoccupaient pas de Satan. Ils ne se préoccupaient pas du diable. On ne les voyait pas se préoccuper du diable comme nous le voyons aujourd'hui dans les églises. Le diable était le dernier de leurs soucis. C'était le cadet de leurs préoccupations. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient leurs droits. Ils savaient que le diable, c'est un adversaire qui a déjà été vaincu. Comment on peut se lever pour chercher à combattre toujours un adversaire qui a déjà été vaincu? La seule façon que nous avons de combattre le diable, c'est de lui rappeler la vérité. C'est de lui rappeler le communiqué qui a été présenté au journal officiel et qui dit que désormais, alors il n'a plus le droit d'agir contre nous. Il n'est plus le bourreau qui nous gardait dans la servitude, parce que Jésus-Christ a payé le prix pour nous par sa mort. Il a payé le prix pour nous par sa mort. Et par conséquent, la malédiction n'a plus d'effet dans nos vies, parce qu'elle n'a plus de cause. Dans le livre de Proverbes, le verset 26, Salomon nous dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. La cause, c'est le péché. Or, Jésus-Christ a effacé le péché. Par conséquent, il n'y a plus de cause. S'il n'y a pas de cause, la conséquence n'existe plus.
Comment se fait-il donc que la malédiction continue à exister? Les gens continuent de se plaindre de malédiction, de souffrir de malédiction. C'est parce que la cause est restée présente dans le subconscient de l'homme. L'homme croit qu'il est toujours lié par le péché. Or, ce qui est totalement faux. C'est pourquoi Dieu ne voit plus l'homme dans la négativité. Dieu ne voit plus l'homme comme quelqu'un de négatif. Quand Pierre arrive chez Corneille dans Actes des Apôtres, le chapitre 10, il dit, vous savez qu'il est interdit à un juif d'entrer chez les étrangers, mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme impur et souillé. C'est-à-dire, aux yeux de Dieu, aucun homme n'est impur, aucun homme n'est souillé. Pourquoi maintenant aucun homme n'est impur aux yeux de Dieu? C'est parce que Dieu a déjà accompli l'œuvre de purification de l'âme de l'homme. Or, dans l'Ancien Testament, Dieu voyait tous les hommes dans la corruption, dans la souillure et tout cela. Mais maintenant, Dieu nous dit, ne regarde pas comme souillé, comme impur, ce que Dieu a déclaré pur. Il nous a déclaré pur parce qu'il nous a lavé par son sang. Désormais, Dieu ne nous regarde plus comme des êtres impurs. Et lorsque donc nous avons envers nous-mêmes un regard impur, alors ça veut dire que nous sommes ignorants de l'œuvre que le Seigneur a accomplie. C'est pourquoi l'une des armes que le diable utilise aussi contre le chrétien, c'est la culpabilité. Le fait de se culpabiliser à tout moment, de se regarder toujours comme étant impur, de se regarder toujours comme étant impur, comme étant sale devant Dieu et tout, c'est également une arme, car ça a l'apparence de piété, mais c'est un mensonge. Quand nous nous regardons comme impurs, ce n'est pas ce que nous sommes devant Dieu. Dieu ne nous regarde pas comme ça. Dieu nous voit comme étant purs, malgré tous les actes que nous posons. Pourquoi? Parce qu'il nous a lavés par son sang, et son sang nous couvre lorsque nous nous sommes donnés à son Fils Jésus-Christ. Et c'est pourquoi donc il nous dit, dans nos pensées, tout ce qui est pur, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne d'approbation, tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable, tout ce qui produit la paix, la joie, il dit que ce soit l'objet de vos pensées. Ça veut dire, le Seigneur n'autorise plus que nous ayons dans notre pensée des choses impures, des choses sales, que nous passons le temps à penser au diable, que nous passons le temps à penser à une identité qui est le contraire de ce que Dieu lui connaît de nous. Dieu voudrait que nous gardons notre pensée dans la lumière pour que notre vie se déroule également dans la lumière. Parce que le physique n'est que la matérialisation de ce qui est spirituel. Or, si dans votre spirituel, c'est-à-dire dans votre pensée, dans votre homme intérieur, le diable est présent, quels que soient les efforts que vous faites sur le plan physique, le diable y sera. Pourquoi? Parce qu'il existe à l'intérieur. Il existe en haut et il va également exister sur la terre. Il va également exister sur la terre. Donc, la vie physique que nous menons n'est que la matérialisation de la vie spirituelle que nous confessons dans nos pensées. Si donc le diable disparaît de nos pensées, il disparaîtrait également de notre vie. Alors veillons donc désormais sur nos pensées, veillons sur nos actions. Et que ces trois choses que nous venons de mentionner, c'est-à-dire la peur, l'ignorance et la culpabilité, s'éloignent à jamais de nous. Et nous allons vivre dans une existence heureuse. Nous allons vivre dans l'accomplissement de la parole de Dieu. Nous allons comprendre réellement pourquoi Jésus-Christ a dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et la vie abondante ». Donc, sur ce, bien-aimés, j'espère que vous avez été éclairés, que vous avez été bénis. Moi également, je vis dans cette liberté depuis que j'ai compris que mes seuls adversaires, c'est la peur, c'est l'ignorance et c'est la culpabilité. Je les ai bannis à jamais de ma vie et je connais donc une vie de paix, une vie de sérénité. Donc je dors tranquillement le soir, je n'ai plus besoin de me lancer dans toutes sortes de prières de combat pour dormir. Toutes sortes de prières de combat pour dormir. Je n'ai pas besoin d'utiliser tous les gadgets qui sont utilisés aujourd'hui pour être en paix. Les eaux bénites, les sels bénites, les huiles bénites et tout cela. Tout ça, ce sont des gadgets qui sont complètement sans force devant le diable. La seule chose qui résiste et qui triomphe du diable, c'est la foi ferme
en l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie à la croix. Non seulement avoir cette foi, la garder dans son cœur et la proclamer dans ses paroles. Car la Bible dit que c'est en pensant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc pensez dans notre cœur, la pensée qui doit être lumière, qui doit être pure, et la parole qui doit être la proclamation de notre droit en tant qu'enfant de Dieu. Sur ce, frères et sœurs, je vous quitte en vous donnant rendez-vous à une prochaine publication. N'oubliez pas de laisser un commentaire et surtout une suggestion de partage selon un sujet particulier que vous avez à cœur, parce que j'aimerais partager avec vous sur des sujets qui sont une réelle préoccupation pour vous, afin qu'il y ait une objectivité dans nos partages. Alors restons attentifs à la 7e alerte, gardons la 3 fois cette attitude. Shalom.